Salut tout le monde, c'est David. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo parce que c'est bientôt ma fête, dans quelques heures. Ouais, dans quelques heures, il va être minuit, puis c'est ma fête. Yes, 24 ans, hey. Fait que pour célébrer ça, j'ai décidé que j'allais faire une vidéo. Une vidéo qui parle de moi. Pourquoi est-ce que je suis fier de moi? Pourquoi est-ce que j'aime la personne que je suis devenue? Puis, de définir un petit peu ça, qu'est-ce que ça veut dire ça, qu'est-ce que je fais. Fait que je vais commencer. On peut pas parler de David si on parle pas de la danse. La danse, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, c'est quelque chose que je fais depuis que je suis tout petit. Depuis que je suis haut comme 3 pommes, maintenant que je suis haut comme 72 pommes. J'aime m'exprimer avec la danse. Je fais juste comme miroiter un petit peu qu'est-ce que j'entends, puis l'émotion que je sens de la musique, plus l'émotion que je feel à ce moment-là. Je vais juste l'exprimer avec mon corps. J'ai eu un cheminement assez particulier, tu sais. Un bout, je faisais juste danser le plus vite que je pouvais. Après ça, plus longtemps après, j'ai commencé à prendre des cours avec mon frère, puis quand que je danse la salsa, ça me rappelle de ce temps-là. Il y a déjà eu une fois où est-ce que j'étais à l'école, puis il y avait une espèce de audition pour être dans la groupe de danse, puis ils faisaient des mouvements, puis moi j'étais pas intéressé du tout, parce que c'était pas des mouvements qui me reflétaient moi, puis j'aime pas trop les chorégraphies. Dernièrement j'ai fait un cours avec qui s'appelait Impro Danse Contact, puis ça m'a comme épanoui, comme de comment est-ce que je peux développer mes mouvements puis faire plein de choses avec. Après, j'ai commencé à aller au passeport, puis là, j'ai commencé à perdre mes inhibitions plus facilement, à danser, à être moi en public beaucoup plus facilement. Puis ça m'a fait un style qui ressemble beaucoup au style de danse industrielle. Puis je suis bien fier de ça. Ouais. Puis j'ai souvent beaucoup de commentaires du monde qui disent que Hey David, tu danses bien. Puis c'est vraiment cool. Fait que ça, c'est une des choses que je suis très fier de moi. Deuxième chose que je suis très fier, c'est je cuisine. J'aime ça cuisiner. J'aime ça. Je vais faire du riz bien ordinaire, du riz, du monde qui font blanc, juste de l'eau puis du riz puis ça fait du riz. Non. Je fais du riz, je mets des huiles, je mets des épices, je mets des légumes, je mélange ça avec des œufs, avec des viandes, avec tout ce qui me passe sous la main, je vais le mettre dedans, puis je vais le mélanger, puis je vais suivre des étapes bien personnelles que j'ai apprises avec le temps, puis ça fait toujours des résultats explosifs. Des fois c'est très beau, des fois c'est horrible, des fois on dirait de la bouffe allemande, vraiment pas belle, vraiment dégueu, mais qui est super nourrissante. Puis des fois, je vais aller voir des amis, je vais aller chez quelqu'un, puis il y a rien à manger. Ah, David trouve un sac de riz, il trouve un sac de spag, il trouve des trucs, il mélange tout ensemble, il cuisine. Ça c'est vraiment le fun. Quand que je cuisine, ça me rappelle aussi beaucoup d'apprentissages que j'ai eu de beaucoup de monde différents, puis les valeurs de ma cuisine. Quand moi je cuisine, tu finis ton assiette jusqu'au dernier grain de riz, parce que sinon tu manges plus dans mon assiette. Je veux dire, tu manges plus la bouffe que moi je fais. En tout cas, je suis pas rancunier, je vais pas m'en rappeler longtemps que t'as pas fini ton assiette, mais je vais quand même être sur mes gardes avec toi. Fait que c'est ça qui est de la cuisine. Puis une chose qui est drôle, c'est qu'à un certain point, j'aimais ça faire la vaisselle, les mains en dessous de l'eau chaude, puis aider par quelqu'un, c'est le fun, puis je me sers de mes mains, je suis manuel, c'est le fun. Après ça, travailler dans les restos pendant longtemps, comprendre que laver la vaisselle, c'est juste t'écoutes ton boss puis tu fermes ta gueule. C'est moins le fun. Fait que j'ai arrêté d'aimer ça. Mais je suis quand même très fier de l'aspect David dans une cuisine. Ça, c'est le fun. C'est le fun à montrer. Une autre, si je veux parler de moi aussi, il faut que je parle de mes opinions. Je trouve que j'ai développé une belle philosophie avec les années. J'aime voir la vie d'un point de vue pessimiste, comme quoi que les humains, à partir du moment qu'on s'est défait de la nature, puis qu'on a arrêté
de vivre dans l'équilibre de la nature, le plus fort l'emporte, le plus faible meurt, puis à partir du moment qu'on a eu le pouvoir de contrôler les choses, je trouve qu'on est une race qui est juste en train de se démolir. Je trouve qu'on est comme un cancer qui pollue la terre, puis c'est pour ça qu'il y a des journées que je suis content que certaines personnes meurent du cancer, mais après ça, je regarde les choses d'un autre point de vue, tu sais. J'ai un ami, il y a pas longtemps, qui a perdu la vie au cancer, puis à la vieillesse, puis aux épreuves, puis je suis quand même triste. Je suis quand même triste qu'il y a des gens qui meurent qui devraient vivre, puis j'apporte de la valeur à des personnes, mais malheureusement, je me bats un petit peu avec ma propre opinion. Puis ça, je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun aussi que je me batte avec mes propres opinions, puis que ça continue comme ça. Même si des fois je devrais me centrer un petit peu plus, tu sais, puis me faire une idée, puis rester avec ça. Mais moi, ma mère a dit qu'une de mes qualités, c'est que je change. Il y a des gens qui sont jeunes, ils sont quelqu'un, ils vieillissent, ils sont quelqu'un, ils sont vieux, ils sont encore la même personne. Moi, le David que j'étais à 15 ans, le David que j'étais à 20 ans, le David que je vais être à 25 ans, c'est toutes des personnes différentes, t'sais. La base reste la même. Je suis une personne bonne, je suis une personne qui est pleine de bonté. J'aime me vanter de ma modestie. Ça marche un petit peu pas, là, mais modestie, vanter, c'est contradictoire, mais ça se fait. Ça se fait quand on est un David Acero. Ça, c'est une autre chose que je suis bien fier qui fait partie de moi. Sinon, je peux parler de ma morale sur le monde. Mon point de vue, comme quoi que. Tu sais, on est au Québec. On a 4 saisons. On est super chanceux d'avoir 4 saisons. Il y a des pays où il y a juste l'été. La saison sèche, la saison pluvieuse, puis that's it. Je suis allé en Afrique, j'ai vu ça, je suis revenu ici, je suis comme, hey, on est bien non tout ingrat, chialer de notre système, puis chialer de notre difficulté, de nos difficultés, tandis que il y a des endroits où le monde, ils ont rien, ils ont pas de téléphone, ils ont pas d'ordinateur, ils ont pas de chauffage, de climatiseur, puis ils sont très heureux quand même. Puis ben moi, j'ai décidé que c'est un petit peu comme ça que j'avais envie de vivre, tu sais, avec un minimum, avec les choses essentielles, avec un petit luxe une fois de temps en temps, en se gâtant avec ce qu'on peut, mais en travaillant pour qu'est-ce qu'on a, tu sais. On prend pas pour acquis que les choses nous sont dues, tu sais. Je veux pas être un prince qui vit dans un palais puis que tout lui est dû puis que c'est plat. Je suis pas comme ça. Puis ça c'est pour mon aspect, mes opinions philosophiques puis culturelles. Bon, écoute, j'ai voyagé, tu sais, j'ai vu d'autres cultures, j'ai vu d'autres choses. Moi, tu sais, ma mère est colombienne, moitié allemand, mon père est anglais, j'ai vécu à Montréal toute ma vie, j'ai voyagé, j'écoute les gens me parler, je parle à du monde, j'échange, fait que une culture qui m'a été donnée depuis que je suis né, puis que je dis, ah, ça c'est ma culture, j'en ai pas. Ça, j'en ai pas. Fait que je suis un mélange de plein de choses. C'est comme, je vais défendre certaines valeurs d'une certaine religion, d'une certaine culture, je vais défendre d'autres affaires d'un autre. Si j'étais un révolutionnaire ou un messie, je me créerais ma propre religion avec mes propres croyances, puis probablement mon propre Dieu aussi. Mais non, ça me tente pas. J'ai pas la motivation d'être un révolutionnaire. J'ai quand même la motivation de révolutionner l'opinion des gens autour de moi. Moi, je suis le genre de personne qui aime ça parler au monde pour qu'ils se questionnent eux-mêmes. Fait que je sais qu'une certaine personne va penser une certaine chose. Je comprends son opinion, je comprends pourquoi elle pense comme ça, mais je veux quand même lui apporter à penser d'une autre façon. Fait que, oui, tu vois, mettons, que je sorte un exemple d'une question d'opinion qui se contredit ou qui s'amène en débat, tu sais, admettons,
Mettons, bon, en tout cas, je trouve pas d'exemple. Ça, c'est un de mes défauts. Je suis pas capable de trouver des exemples quand je veux parler de quoi. Mais je suis très bon pour faire des métaphores quand j'ai besoin d'expliquer autre chose. Mais là, j'ai un blanc. Ça marche pas. Fait quoi, j'aime ça faire l'avocat du diable des fois. Ou juste ma façon d'apprendre aux gens, c'est que je vais faire ce que la personne se pose la question. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? À quel point est-ce que c'est arrivé de même? Ou comment est-ce que je pense que ça devrait être fait? Comme un problème de maths, ou un problème de religion, ou un problème de croyance, peu importe. Je vais amener les gens à se questionner sur eux-mêmes. Puis, des fois, le monde, ils vont me répondre agressivement, puis ils vont être comme, hey, là, c'est quoi ton problème, là? Tu me fais me questionner moi-même, là. C'est quoi l'idée, là? C'est quoi l'affaire? Pourquoi tu fais ça? Ou bien, ta question est ridicule, là, j'ai pas envie de répondre. Le monde, ils vont me répondre agressivement, mais j'aime quand même ça d'aller chercher l'opinion des gens d'une façon particulière. Fait que bref, on va passer. L'autre chose qui me rend fier de moi, c'est naturellement venir d'une famille où est-ce que on a des bons gènes, on est fait fort, on est fait beau, on est fait plein de choses. C'est mon physique naturellement. On peut pas passer à côté de David puis pas remarquer qu'il est grand. À moins qu'on fasse partie d'une équipe de basketball de la NBA, puis qu'on fasse comme non, il est pas grand, il mesure 6 pieds 4, moi je suis 7 pieds 12, puis 7 pieds 12, ça fait 8 pieds. Ouais, stupide. 7 pieds 8, whatever. Il est pas grand, lui. Non, la majorité du monde, il le voit, je suis grand. Je suis quelqu'un qui est grand. Puis la grandeur, ça n'a pas tous ses avantages. Là. Des fois, je me cogne la tête dans des sols ou dans l'autobus, puis c'est comme aïe aïe. Ouch. Mais c'est quand même quelque chose que je suis bien fier, parce que être grand, il faut que tu te portes le dos droit tout le temps, faut que tu sois en forme, faut que si tu veux garder une bonne forme, faut que tu te forces, faut que tu te forces. Ça, c'est le genre de choses que je fais. Puis, ce dont je suis vraiment fier. Une autre chose, c'est mes cheveux. V'là pas longtemps, ma blonde Anya, elle m'a décoloré les cheveux. Ça les a rendus cassés, désagréables un petit peu quand je sors de la douche ou quand ça fait un bout. J'ai jamais eu de problème avec mes cheveux, moi. Long ou court ou peu importe, ok, c'est plus désagréable, ok, c'est moins beau, ok, whatever. Mais normalement, j'ai pas de problème avec mes cheveux. Normalement, mes cheveux sont cool, puis ils sont beaux, puis ils sont doux, puis ça, c'est le genre de choses que je peux me vanter, tu sais. Je vais être avec un groupe de personnes, quelqu'un va passer sa main dans mes cheveux pour X raison, puis ils vont faire comme, waouh, tes cheveux sont doux, qu'est-ce que tu mets dedans, quel shampoing tu utilises, bla bla. Je suis comme, rien de particulier. C'est quelque chose que j'ai puis que je suis content d'avoir. Puis ces temps-ci, ben, je réalise que quand ma décoloration va tout être partie puis que mes nouveaux cheveux vont complètement avoir poussé, ben, je vais me vanter de mes cheveux encore plus. Sinon, de mon physique, j'aime les muscles puis la flexibilité que j'ai acquérie avec le temps. J'ai acquéri de la flexibilité parce que je danse beaucoup, puis je fais des mouvements qui sont amples, puis je me ferme pas à juste né, 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 je bouge vraiment beaucoup, puis ouais. Ou bien sinon, quand je travaillais comme plongeur, je me suis fait des muscles sur les bras. Je faisais du vélo beaucoup, fait que je me suis musclé les jambes, fait que j'ai les jambes musclées, j'ai les bras musclés, j'ai le haut du corps musclé, j'ai des abdos, je faisais de la musculation à un temps, des fois je m'entraîne, des fois je fais des exercices, peu importe, je fais de la capoeira, je fais de la danse, fait que tout mon corps il est en forme, tu sais, je suis habitué de bouger beaucoup. Puis, ouais, ça c'est le genre de choses là, qui est vraiment cool. Là, il faut juste que je travaille un petit peu plus mes abdos, avoir un beau 4-pack quand l'été va sortir. Fait que faut profiter de l'hiver pour s'entraîner à l'intérieur. Une autre chose qui a charmé beaucoup de monde autour de moi, c'est mon regard. Mon regard de charmeur. Ouais. Ben, mon regard juste serein, tu sais, heureux, tu sais, bien. Les beaux yeux noisettes que j'ai, tu sais, qui sont profonds. Puis, un trait que j'ai en commun avec mon frère Mathieu. Mes yeux sont comme profonds dans mon regard. Il y a des gens que leurs yeux est comme ici. Moi, il est comme profond, tu sais, j'ai comme des sourcils avancés beaucoup.
Mais ça, c'est comme le physique du visage, mais en tout cas, si on y va d'un côté vague, là, mes yeux, mon regard, il est beau, puis il est profond, puis ça affine bien avec mon visage, puis je suis fier de le dire, tu sais. Je m'en vante pas comme quelqu'un qui dit ah, mes yeux, c'est les meilleurs. Non, non. Moi, mes yeux sont beaux, comparés aux miens. Mes yeux, quand tu me regardes attentivement, tu vois qu'ils sont remplis d'une sagesse, ils sont remplis d'un bagage que j'ai accumulé avec les années. Puis c'est comme être fier de vieillir. Tu sais, une année de plus, c'est plein de choses qui se sont passées. Puis j'ai des bons yeux, je peux voir de loin, je peux lire de loin, je peux voir des détails bien. Tu sais. J'ai pas une vue aussi panoramique que les femmes ou que certaines personnes, mais j'ai quand même des très bons et beaux yeux. Puis ben, je suis content de me. Je suis fier de ça. Je suis fier de ça. Puis des fois, ben, quand je m'en vante, ben, je suis content aussi de m'en vanter. Je suis content de dire des fois, ah, mes yeux sont meilleurs que toi. Mais faut pas se noyer dans la vantise non plus, dans la vantardise non plus. J'aime ça être modeste. Ça, c'est dans mes valeurs. Justement, on va parler de mes valeurs. Moi, je suis. Décrire un David, c'est quelqu'un qui est franc. C'est quelqu'un que des fois, oui, il va essayer de tourner autour du pot puis aborder un sujet délicatement, mais que la majorité du temps, quand il y a quelque chose à dire, il va te le dire. S'il t'aime bien, il va te le dire. S'il t'aide la face, il va te le dire. Il va sûrement y penser un peu avant, tu sais, trouver une façon de. Je vais trouver une façon de dire doucement, tu sais, que ça fasse pas des éclats d'étincelles puis que ça parte en feu, là. Mais je suis quand même quelqu'un qui est très franc, tu sais. La franchise pour moi c'est très important. L'honnêteté. J'aime pas les hypocrites. Je déteste les hypocrites. Le monde qui mettront pas leur bretelles, leur clotte, puis qui vont pas. Tu sais, quelqu'un là qui. Mettons là, à mes cours là, chez Luigi. Euh, bon, je mentionnerai pas celle-là, mais pour certaines choses, il y a du monde qui ils vont pas me dire directement David, telle affaire que tu fais me dérange. David, telle affaire, on n'aime pas ça. Ou, quelqu'un qui va dire oh, David, t'es le meilleur, mais dans le fond, il te poignarde dans le dos, puis il trouve que t'es un cave, puis il espère que tu meurs d'une mort atroce. Ça, j'haïs ça. J'haïs ça, les hypocrites. J'haïs ça, le monde qui se prennent pour d'autres mondes. J'haïs ça, le monde qui sont des bonnes personnes, mais qui s'imaginent qu'ils sont quelqu'un d'autre. C'est pas. Tu sais, ça se peut là, que tu es innocent puis que tu sais pas que c'est mieux d'être soi-même puis que de se créer un rôle, ça fait juste te nuire à toi-même. Parce que une chose que je sais, c'est que quand tu te crées un rôle puis que le monde il aime ce rôle-là, ben il aime ce rôle-là, il t'aime pas toi. Il aime pas le toi que t'es vraiment. À un moment donné, tu finis par faire comme ah, tiens, j'ai envie de parler de moi, qu'est-ce que je pense vraiment. Tu le dis, puis tout le monde est comme oh mon Dieu, qu'est-ce que tu racontes là? C'est quoi ces idées-là? Puis t'es comme ah ben Chris, j'aurais mieux fait d'être honnête dès le début. Mais rendu à mon âge, ben je me dis, le monde qui ont pas eu la maturité de travailler sur eux-mêmes puis de se dire Chris, faut que je sois honnête avec moi-même puis intègre puis que je me respecte. Ben malheureusement, je les tasse de côté, tu sais. Moi, je me respecte. Moi, je me respecte, puis je veux pas supporter que quelqu'un qui me respecte pas, quelqu'un qui blasphème les valeurs que moi j'ai, reste autour de moi. Sinon, une autre affaire de moi pour fermer ça sur la franchise, je suis quelqu'un qui est ouvert d'esprit. Je juge pas les gens autour de moi. Puis si je veux juger quelqu'un, je vois quand même le respect avec le respect qui lui est dû. Parce que tout le monde mérite le respect. Puis où est-ce que ma bulle finit, c'est où est-ce que celle de l'autre commence. T'sais. Je peux dire qu'est-ce que je veux tant que je suis pas en train de piétiner sur quelqu'un d'autre. Il y a quand même certaines personnes que j'approuve pas du tout de leur façon d'être. Puis ça, c'est parce que je les ai connus, parce que je les ai observés pendant longtemps, puis que je peux me permettre de dire écoute, moi je trouve que cette personne-là est comme ça, puis moi j'approuve pas, puis je veux pas que cette personne-là soit dans ma vie.
Je veux pas que cette personne-là soit autour de moi, puis je vais essayer de me tenir écarté de cette personne-là, t'sais. Mais la majorité du temps, devant un itinérant, devant un punk, devant un gothique, devant un rappeur, devant un musicien, devant un docteur, devant un avocat, devant un fresh ou un douchebag ou peu importe, je vais pas juger ces gens-là. Ces gens-là, ils se donnent un titre, ils se donnent un... ou n'importe qui se donne pas un titre, mais tout le monde a ses raisons. Si quelqu'un est d'une certaine façon, c'est à cause de son passé. Tu sais, à la base, là, un chien, c'est pas méchant. Un chien, ça n'a pas l'intelligence humaine qui lui apporte la méchanceté. Lui, ça bouge. Un chien, ça bouge par instinct. Un animal, ça bouge par instinct. Un animal machiavélique, ça existe pas. Les jeux qui sortent là, avec des animaux qui sont machiavéliques, ça se peut pas. T'as pas d'animaux qui sont machiavéliques. C'est une émotion humaine, ça. Les animaux sont territoriales. Les crocodiles ont une partie de leur cerveau qui est plus développée dans l'agressivité. C'est pour ça qu'ils sont agressifs. Il y a des animaux qui sont plus violents que d'autres. Il y a des animaux qui sont plus paisibles que d'autres parce que leur mode de vie, avec les années, là, les ont fait évoluer comme ça. Mais ça n'a aucun rapport avec la psychologie. La psychologie, c'est typiquement humain. Puis la psychologie, c'est un domaine qui est récent, que mon frère me disait. C'est jeune, la psychologie, là. C'est encore récent que le monde il commence à étudier ça, puis qui commence à dire des choses qui sont vraies, puis qui contredisent des affaires qui sont pas vraies, ou qui sont faux, et qui sont à changer, ou peu importe. En tout cas. Fait que, c'est ça. Je suis quelqu'un qui est ouvert d'esprit. Ouvert d'esprit, qui juge pas. Ouais, c'est une meilleure façon de dire ouverture d'esprit, de dire qui ne juge pas, qui naît sans jugement. Puis encore là, ce serait peut-être mentir de dire ça, parce que le jugement, c'est quelque chose d'instinctif. Pourquoi est-ce qu'on juge le monde autour de nous si c'est pas pour nous protéger? C'est pas juste parce que on a peur de tomber sur une mauvaise personne. On n'a pas envie de tomber sur une mauvaise personne. Fait que il faut qu'on se fasse une idée fixe du monde qui nous entoure au début si on veut pas si on veut pas s'enfarger dans quelqu'un qui est méchant ou quelqu'un qui est agressif ou quelqu'un qui va nous blesser. On regarde un lion, on juge la situation. C'est important qu'on le fasse parce que sinon on piétine n'importe où, on met nos pieds n'importe où. Ah, je vais pas juger l'éclat de verre qui est tombé par terre. Il me veut sûrement pas de mal. Fait que je vais aller marcher par là, sans jugement, sans rien analyser, sans donner d'étiquette à rien. Ben, tu te coupes, puis ben, malheureusement, c'est de ta faute. T'as pas écouté ton instinct, t'as pas écouté quelque chose qui est essentiel à tout le monde, tu sais. Ça veut pas dire que je dis à tout le monde, ah, jugez-vous entre vous, puis assimilez les gens dans différentes cases. C'est pas ça que je dis du tout, tu sais. Je suis pas extrémiste comme ça. Pour certaines choses, oui, mais pour la majorité des choses, non. Pour ça, je veux dire, oui, t'as le droit de donner des étiquettes au monde, puis c'est important que tu le fasses, mais garde ça pour toi, tu sais. Quelqu'un qui va juger tout haut, tout fort, tu sais, puis qui va insulter la fierté des autres, c'est pas. Je respecte pas ça. Puis faut apprendre à ces gens-là que c'est pas comme ça qu'il faut vivre. Moi personnellement, je pense que c'est pas comme ça qu'on vit. Une autre affaire que je sais pas si je suis fier de ça, mais c'est un de mes traits personnels. Je suis quelqu'un qui est... Ça a toujours été comme ça. J'ai toujours été quelqu'un qui veut aimer, tu sais. Qui veut... qui a un grand cœur, tu sais, qui veut partager cet amour-là avec tout le monde. Fait que naïvement, tu sais, j'ai pardonné à beaucoup de monde à qui j'aurais probablement pas dû pardonner. Ou, tu sais, je suis comme un mouton qui se serait fait ami avec un lion, puis une hyène, puis un rapace. Puis
Puis, ouais, je me suis fait ami avec des gens qui étaient directement dangereux. Ou des drogués, ou des alcooliques, ou du monde dans la rue, ou du monde violent, ou du monde fucké, ou du monde qui sont polygames, du monde qui sont swingers, échangistes. Je dis pas que c'est des choses qui sont mauvaises, justement, parce que je les juge pas. Mais si tu regardes la partie la plus sombre du monde, qui est le plus pas dans la lumière, puis qui est le plus corrompu, ben, j'ai naïvement rentré dans ces gens-là, puis j'offrais mon amour à tous, tu sais, j'étais comme ouais, ouais, c'est cool comment est-ce que t'es, ça me dérange pas, tu sais, je suis ouais, c'est difficile de parler de soi. J'aime pas j'aime pas j'aime pas me vanter. Des fois j'aime ça, mais c'est souvent beaucoup plus sarcastique que vrai. J'aime pas me vanter, je préfère entendre l'opinion des autres. Même si j'ai ma propre idée de moi-même, quand j'ai une qualité, j'aime ça que ce soit quelque chose que les autres aient constaté. On se dit pas le meilleur massothérapeute du monde, on se dit pas le meilleur danseur du monde. Soit qu'on le constate, que peu importe, tu as été dans une compétition et tu étais meilleur que tout le monde par certains juges, mais c'est une personne extérieure qui va le constater de toi. C'est une personne extérieure qui va constater que tu as un grand cœur parce que tu aimes les autres. Dans le fond, on est qui on veut être. On est qui on veut être, puis dans ce domaine-là, de vouloir être qui on est, il n'y a pas de thermomètre, il y a pas de valeur de 1 à 100% ou de 100% à 200%. Tu peux pas être le meilleur à être toi-même. C'est par tes décisions. Tu t'écoutes ou tu t'écoutes pas. Puis qui est assez omniprésent pour juger de est-ce que toi t'es plus toi que toi ou est-ce que toi t'es plus toi qu'une autre personne qui est plus elle-même là? Il y a personne qui peut vraiment dire, qui peut vraiment critiquer. Personne. Fait que c'est toujours par rapport à toi-même, puis c'est toi qui décides si t'es bon ou si t'es pas bon. Et moi, j'ai la naïveté de croire que tout le monde est bon, tu sais. Fait que quelqu'un qui va se discriminer lui-même puis qui va s'insulter lui-même, ben, je vais pas le laisser malheureusement. Je veux pas. J'aime pas que les gens se rabaissent. J'aime que les gens soient heureux autour de moi. Puis pour être heureux, ben, il faut s'aimer. Puis il faut aimer les autres autour de soi. Ça veut pas dire aimer inconditionnellement n'importe quel imbécile qui te respecte pas. Mais ça veut dire se respecter soi-même. Imposer ses propres limites. Puis savoir qui qu'on est. Puis s'accepter. C'est bien complexe la vie, tu sais. J'analyse. Je suis bien fier de mon côté analytique. Je suis bien fier du point auquel je regarde mes défauts, puis je regarde la laideur du monde, puis je regarde la beauté du monde, je regarde la vie, la mort, la misère, la tristesse, n'importe toutes les émotions, tous les facteurs de la vie, puis je les vois avec un sourire de curiosité inouïe. Des fois, j'ai un pep là, quand que je vois les choses, là, puis je suis comme waouh! Puis j'aime ça, cette passion-là, des fois, qui vient me chercher, là, puis qui sort de moi, là, puis qui est comme plein d'énergie, puis qui est pas lié à un café ou à un Red Bull ou à une drogue ou à peu importe. Cette drogue-là là, qui me fait vivre au max, puis qui me fait me sentir suprême puis incroyable, ça me sort de moi tout seul. Puis c'est quelque chose que j'aime être. C'est quelque chose dont je suis vraiment fier. Il fait un point, j'aimais ça chanter. Je parlais avec Anya sur Skype ou avec n'importe qui, puis j'écoutais du Muse ou d'autres musiques, puis je chantais les paroles en regardant les lyrics, puis après une couple de fois, tu sais, je connaissais la tune par cœur, puis je chantais, puis j'allais dans le grave chanteur d'opéra ou dans le dans le profond voix profonde de David,
Quand il veut faire de la poésie. Puis contrôler mon ton, monter haut, descendre bas. Puis ma voix, oui, une autre chose qui est beau. Mon ouïe, mon odorat super développé. Que des fois, je vais dans des places, puis je sens des parfums, puis là, je suis l'odeur, puis je m'en vais à 500 mètres. Puis là, je suis comme, waouh, j'ai senti ça de là-bas. C'est incroyable comment je suis sensible aux choses, sensible aux odeurs, sensible aux sons, sensible à qu'est-ce que je vois, sensible à qu'est-ce que je touche. Mon sens du toucher, il est incroyablement développé, tu sais. Je vais sentir les tensions, les douleurs, les émotions des gens juste en les touchant, tu sais. Je suis capable de me faire une image visuelle juste en touchant avec mes mains. Ça, c'est quelque chose que je suis très fier, puis qui va me servir beaucoup dans mon domaine, dans la massothérapie, dans le massage, dans ce domaine-là d'aider les gens à pas faire en sorte qu'une douleur ou une blessure ait l'air que faire comme si elle avait jamais été là, mais de faire en sorte que cette blessure-là ne nous empêche pas d'ouvrir nos ailes puis de voler. Ça, c'est un cadeau que j'ai envie de faire aux autres avec mes dons. Des dons que j'ai, des dons que j'ai acquéris, des connaissances que j'ai acquéris, puis plein de choses. Puis ça, c'est le genre de choses que j'ai envie de donner. Parce que quand que je vois quelqu'un qui retrouve ses ailes, qui retrouve ses moyens, puis qui est recapable de sourire, puis de danser, puis de faire qu'est-ce qu'il aime, ça m'apporte un bonheur incroyable. Ouais. J'aime ça rendre le monde heureux. Rendre le monde heureux, ça me rend heureux. Puis je fais pas ça pour m'apporter un prestige. Je fais pas ça pour m'apporter je fais pas ça pour être fameux. Je fais pas ça pour être célèbre. Je fais pas ça pour être aimé des autres. Je fais ça parce que j'aime ça profondément. À l'intérieur de mon cœur, c'est qu'est-ce que j'aime faire. C'est qu'est-ce que j'aime faire de rendre les autres heureux. Pour certaines choses, tu sais. Il y a quand même certaines choses que je fais pour moi. Pour moi. Je vais m'offrir une boisson, je vais m'offrir un mets, je vais m'offrir une sortie, je vais m'offrir un divertissement, je vais m'offrir une fantaisie. Puis c'est des choses que je fais pour moi. Je sais me gâter moi-même. Je sais m'aimer moi-même, puis je sais donner à moi-même, puis je sais recevoir, puis je sais accepter, puis remercier les gens pour qu'est-ce qu'ils me donnent. Mais la majorité du temps, le plus beau cadeau que quelqu'un peut me faire, c'est juste son sourire. Son sourire de reconnaissance de quelque chose que j'ai fait pour lui, ou pour elle, ou pour peu importe. J'aime être aimé, j'aime être aimé, mais d'une façon pure, pas d'une façon corrompue, d'une façon acéro. Exactement. D'une façon acéro. Ouais. Fait que c'est ça qui fait que rendu maintenant, moi, David Acero, à 24 ans, je peux dire, je m'aime. Je m'aime, je suis fier de mon parcours, j'ai aucun regret. J'ai sûrement que je referais certaines choses, mais je serais pas la même personne aujourd'hui. Je serais pas la même personne aujourd'hui, puis je m'aime moi maintenant. Comment est-ce que je suis maintenant? Puis j'ai hâte de voir comment est-ce que je vais être dans 5 ans. Parce que je suis sûr que je vais encore m'aimer. Parce que j'aime ça me développer, me perfectionner, puis devenir mieux. Mieux que moi, que meilleur, que parfait. Puis ouais, je regarde l'avenir avec enthousiasme, avec excitation, puis palpitation pratiquement. Puis ouais. Je suis content de me sourire à moi-même aujourd'hui. Puis et puis donc voilà, j'avais envie de partager cela avec vous, mes amis curieux qui vont regarder cette vidéo. Et donc pour vous dire au revoir et en espérant vous voir plus dans cette année 2014, je vous envoie mon sourire le plus séducteur et charmant et profond.
c'est cela. À une prochaine fois, mes chers amis, familles et amoureux. À la prochaine.